que vous est venue l'idée de démarrer un nouveau roman? Est-ce que c'était pendant déjà quand vous écriviez Et sous le mur coule une rivière? Alors en fait oui, parce que les personnages d'À fleur de peau que j'ai repris pour Derrière le mur coule une rivière sont des personnages que j'aime beaucoup, auxquels je me suis attaché, qui sont des personnages inspirés de la vie réelle comme je vous disais, et j'ai vraiment eu envie de continuer à écrire cette saga, cette fois-ci pour expliquer aux parents qui ont des enfants très sensibles comment accueillir la sensibilité de leurs enfants sans s'inquiéter. Parce que dès que les parents s'inquiètent, ils vont avoir tendance à vouloir contrôler l'enfant, le normaliser, l'adapter, alors que c'est tout le contraire de ce dont a besoin un enfant hypersensible, qui a besoin qu'on l'accueille comme il est, qu'on le soutienne, qu'on l'encourage et qu'on lui permette de développer sa sensibilité, son originalité. D'accord. C'est venu, alors comme cette année est sorti un guide sur comment, le titre exact, comment faire avec votre enfant Oui, hypersensible. j'aide mon enfant J'aide mon enfant hypersensible à hypersensible. s'épanouir. Voilà. Donc celui-là, vous l'aviez écrit un petit peu Oui, avant, il est sorti cette année. oui, Est-ce que c'est un petit peu justement comme ce que vous aviez fait précédemment, le pendant d'un guide plus tout classique, à sous forme fait. de roman Oui, pour, c'est pour toucher un public plus large, pour passer par la voie du cœur et non pas celle de l'intellect ou du mental, et raconter une histoire, toujours à partir d'histoires vraies, de situations réelles de la vie quotidienne, raconter une histoire qui puisse toucher les parents à partir de situations qu'ils vivent avec leurs enfants, de situations concrètes et réelles qu'ils vivent avec leurs enfants. Ça amorce déjà chez les parents l'idée que c'est dans la liberté, c'est dans Ouais. l'écoute de l'enfant, c'est dans la connexion à la nature, à soi et à l'autre, que l'enfant peut s'épanouir et que donc les méthodes pédagogiques pourraient aller dans ce sens-là. C'est un peu la conclusion du roman. Les écoles en France pourraient aller dans ce sens-là pour éveiller les enfants, leur permettre de bien vivre leur sensibilité, s'exprimer et être créatifs. Et donc dans ce nouveau roman, j'imagine que c'est comme dans les deux précédents, un petit peu donc, Derrière le mur coule une rivière, j'ai raté le titre tout à l'heure, pardon, et puis le À fleur de peau, un roman sous la forme des 4 saisons, ou d'une année scolaire Oui, c'est peut-être, ça. donc un cycle, un roman initiatique aussi, avec à la fois cette magie des saisons et en même temps, enfin en tout cas du cycle, et en même temps cette subtilité qui fait que chaque parent, au sortir de ce livre, se dit ah mais finalement je peux mettre quelque chose simple en place dès maintenant, sans attendre l'école idéale, je peux moi à la maison. Oui, oui, ça c'est très important. Effectivement, l'école idéale n'existe pas forcément facilement à côté de chez nous. Il y en a une au Canada, il y en a peut-être dans les pays scandinaves, il y en a certainement en France et en Europe, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis dans des écoles traditionnelles, classiques, il peut y avoir un enseignant ou une enseignante qui sort de l'ordinaire et qui est très à l'écoute de ses élèves. Donc ça déjà c'est une chose, mais à la maison et dans le voisinage, dans la relation avec les amis, on peut vraiment mettre en place très rapidement et très facilement un certain nombre d'attitudes et de comportements qui vont énormément aider les enfants. Et le roman est construit avec une situation par chapitre, une découverte à peu près par chapitre, et ce qui est aussi une des grandes clés, une des grandes leçons de toutes ces traditions dont j'ai parlé, c'est que plus l'adulte comprend ce qui se passe pour lui dans sa relation avec l'enfant, mieux il se souvient de comment il était quand il était ou elle était enfant, mieux ça se passera avec ses enfants. C'est-à-dire que plutôt que de demander à l'enfant fais ci, fais ça, ou pense comme ci, ou pense comme ça, ou parle comme ci, ou parle comme ça, c'est l'adulte qui va se rendre compte de certaines choses, se souvenir de certains moments de son enfance, s'ouvrir à des différences parce que nos enfants ne sont pas comme nous. C'est ces petites, finalement, ces petites découvertes au fur et à mesure des chapitres qui naissent d'une rencontre, de conversations avec les amis, de discussions avec la maîtresse, etc., ou simplement de l'écoute des enfants. Toutes ces situations font que les adultes évoluent et que les enfants se sentent de mieux en mieux parce que mieux écoutés, parce que mieux soutenus, etc. Et donc on boucle la boucle avec la sensibilité, où finalement l'accueil de sa propre sensibilité et de celle de l'autre, telle que vous l'avez notamment décrite dans Un fleur de peau, mais pas seulement, c'est-à-dire chacun a cette sensibilité, permet d'être au plus proche, au plus près de sa propre authenticité, de ce dont a besoin l'autre Oui, parce que également. ça, c'est la grande révolution copernicienne à laquelle j'essaie de contribuer, de participer, c'est
de lâcher les concepts, de lâcher les notions, qu'elles soient philosophiques, enfin psychologiques, philosophiques ou politiques ou je sais pas, idéologiques. C'est d'être vraiment à partir de ses ressentis dans le réel de l'expérience vécue. Et effectivement, il n'y a que la sensibilité qui nous permet d'être dans le réel de l'expérience vécue et de pouvoir non seulement en prendre conscience, la reconnaître et la partager avec les autres, l'exprimer aux autres. Et finalement, c'est cette ouverture chez les adultes, chez les parents, c'est cette capacité à de mieux en mieux comprendre les situations vécues dans la relation à l'autre, notamment avec les enfants, grâce à leur propre sensibilité d'adultes, et puis le souvenir de leur sensibilité d'enfant, qui fait que ça se passe de mieux en mieux dans leur relation avec leurs enfants. Hâte de le lire. Il sort quand en principe? Mais. C'est l'anniversaire, le premier est sorti oui. en mai, le deuxième aussi. Chouette. Il sortira en mai.